Samedi 5 et d'août 2023, dans toute studio plateforme non, li déjà marqué midi, c'est l'heure pour informer toutes amis fanatiques nous yo sur toute nouvelle qui fait actualité pour premier partie journée samedi et dans micro c'est toujours amis ou serviteur merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là ensemble avec nous comptons rencontrer. Nous pourrons la partager avec le journal Gazette Créole qui passait sur Radio et Vision 2000. Mais bien avant, nous connecter avec les salles nouvelles là et permettez-moi de remercier tous les amis qui permettent le travail là possible. Merci pour support nous, merci pour collaboration, merci pour choisir nous pour capable informer, merci pour fidélité et patience. Il est midi. Vous êtes à leur Vision 2000. Écoutez Radio Vision 2000 sur www.radiotélévision2000.com. Retrouvez également en live ou en différé nos différentes émissions et éditions de nouvelles sur les pages Facebook, YouTube, Twitter. Votre radio. Radio Vision 2000, la radio qui vous écoute. Ça qui passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite au écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mesdames, Messieurs, bonsoir pour nous tous, bienvenue sur ce journal la Gazette Créole pour ce maintenant, mais maintenant pour nous développer dans le journal ça. Ancien président provisoire sorti 2004 et 2006, Boniface Alexandre Moury, bien bonnet, matin, vendredi 4 août ça, il a souffert depuis quelques temps avec une maladie. Ancien chef de l'État Moury à 87 l'année. Pour petit 29 personnes qui Moury assassiné en base en babal dans Balatibonite dans environ un mois, mais bandits et kidnappés ont dizaine de monde, il y a plusieurs femmes qui victimes kidnapping et puis tout bandit boulé et puis pillé divers cas d'après un rapport FGKL fait sortir hier mercredi. C'est gang griffe dans sa vie à Cocoat sans race cap opéré dans la Croix-Péris dans la commune Lesté qui fait acte criminel ça yo, mais FGKL a dénoncé comportement pour le ministre Ariel Henry à équipe qui pas montré aucune volonté pour assurer protection et sécurité population. Médecins, infirmiers et l'autre personnel santé organisé hier jeudi à un sitting dans ville Jacques-Mel pour exiger libération de médecin Marcel Samson, bandit kidnappé 27 juillet passé dans Delma 31 à Crénol Grand-Pierre, bandit kidnappé dans Tabac 22 Jamaïcain. Première phase programme multisectoriel sécurité alimentaire et nutritionnelle l'arrivée hier arrivé dans Boutli hier jeudi, mais programme ça qui était commencé en 2018, c'était un financement Union européenne pour capable accompagner monde qui plus vulnérable dans le département nord-ouest à commune Gomon dans la Tibonite. Il y a Office protection citoyen qui lancé hier jeudi à tous 7e édition concours texte avec reportage sur droit monde pour jeunes journalistes et étudiants à élèves l'école MB participants pour gagner divers et sujets droit monde OPC proposé dans l'idée pour yo travail sous yo. Examen baccalauréat 2023 qui était commencé 31 juillet passé arrivé dans Boutio hier jeudi 3 août là dans tout pays. Il y a plus passé 110 000 candidats sur 118 342 qui étaient inscrits, ça veut dire 96% qui étaient participés dans l'examen ça yo. D'après le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle la Nesmi Maniga qui dit les contents en pile pour bon déroulement examen yo, ministre là il a bon fait qu'on est ministère pour qu'on a finalisé choix enseignant dans l'idée pour commencer processus correction texte yo. Rete boche n'a tourner pour développement point ça yo. Pour présenter au journal ça, Benjo Pierre fait mon équipe et micro c'est Léon Civil. Bonsoir Benjo, bonsoir tout le monde. Une autre
fois encore un bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Et Tikal Koba dit good, le gouvernement a décidé de retirer sous prix gasoline dans le pays. Ça a montré façon autorité yo pas prend au sérieux ou bien à mépriser mauvaises conditions la population haïtienne. D'après trésorier organisation syndicale antenne ouvrière Audi Pierrette qui dénonçait hypocrisie syndicat transport en commun yo dans dossier c'est là en goûté Audi Pierrette. Antenne ouvrière Haïti sentit indigné les nous remarquer qui Jean gouvernement PHTK 4e version. Fusion social-démocrate yo, unité secteur démocratique et populaire SDP continue passer population en bêtise, les ont décidé de retirer 10 gouttes seulement sous prix gallon gaz là, alors que prix baril pétrole là diminué presque à moitié sous marché international là. Ça a montré à clair qui Jean gouvernement ça qui vient en tête li Ariel Henry continue à passer population en attentin. Nous remarquons syndicat jaune yo continue à jouer pouvoir en place là. Les ont décidé de lancer une faux grève pour manipuler la population. Parce que tout le monde est capable de constater à clair, depuis qu'ils ont été choisis 3 jours dans la date examen officiel NS4 là, c'était une tentative de manipulation dans l'intérêt pouvoir en place là. Ouvriers, syndicats conséquents, travailleurs, population en entier doit mobiliser pour casser ce système ça qui participe à mettre pied sous coup population, sous coup masse défavorisée et pour bataille pour établir un système socialiste côté tout le monde capable de vivre tant que monde dans le pays. Au côté déclaration, Roudi Pierrette, il y a un ministère de l'Agriculture et un ministère de la Santé qui mettait bout à jeudi dans la première phase du programme multisectoriel sécurité alimentaire et nutritionnelle qui déjoint le financement de l'argent Union européenne. Le programme ça visé et accompagner monde qui a situation de vulnérabilité dans le département nord-ouest, dans la commune Gourmand, dans le département de la Tibonite pays, d'après le ministre de l'Agriculture et ressources naturelles et développement rural, là, Bredi et Charlot qui était dans le micro Jean-Michel. Nous voici 5 années après le lancement de la première phase du programme multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle, PM101, réunis pour annoncer la fin des opérations qui visaient les populations les plus vulnérables du département du Nord-Ouest et de l'arrondissement de Gourmand dans la Tibonite. En effet, je m'en voudrais de ne pas rappeler à cette tribune le contexte socio-économique difficile qui a marqué les activités de ce projet. Qu'il me soit permis de remercier publiquement les cadres et tout le personnel de terrain en particulier, qui ont fait de leur mieux pour produire les résultats que vous et moi apprécions aujourd'hui à leur juste valeur. Mesdames, Messieurs, vous permettez que je rappelle l'urgence alimentaire qui fut le leitmotiv de ce financement de l'Union européenne pour juguler l'insécurité alimentaire dans ces zones traditionnellement vulnérables. En 2016, ils étaient 3,6 millions de personnes à l'échelle du pays qui nécessitaient une assistance alimentaire d'urgence. Dans le département du Nord-Ouest, près de 65% de la population était alors classée vulnérable à l'insécurité alimentaire. Malgré la détérioration de la situation globale du pays, où le nombre de personnes sous-alimentées et malnutries a atteint le chiffre record de 4,9 millions en 2022. En dépit des calamités enregistrées dans le Nord-Ouest, le pourcentage a reculé de 10% avec 55% de la population en insécurité alimentaire. Un chiffre qui reste et demeure alarmant pour le gouvernement. Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce gain de 10%. Il est en effet que le PM101 a beaucoup travaillé sur la dynamique de gouvernance intersectorielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au côté déclaration, ministre Bredi et Charlot Gagné, ministre Santé publique la population Alex Lassène qui fait connaître ces moments pour apprécier les résultats en fonction des ressources notées qui étaient disponibles pour lancer le programme sectoriel sécurité alimentaire et nutritionnelle accent sur l'importance programme ça dans la prévention malnutrition Kaïti Mounio en côté Alex Lassène. C'est le temps d'apprécier les résultats obtenus
en fonction des ressources engagées pour la mise en œuvre de ce programme ambitieux et salutaire. J'insiste sur le mot salutaire car en prévenant la malnutrition ou en la prenant en charge précocement, nous assurons l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. À l'analyse des extrants, des gains appréciables en termes santé ont été indéniablement obtenus. En effet, d'octobre 2019 à septembre 2022, 22 541 enfants ont été dépistés au niveau national, 26 243 d'entre eux présentant la malnutrition aiguë. Sur les 4 147 cas de malnutrition aiguë modérée pris en charge dans le Nord-Ouest, 2003 sont sortis entièrement guéris et aucun décès n'a été enregistré. Durant cette même période, 2416 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère ont été placés sous traitement et 1231 en sont sortis guéris. Bien mieux, grâce à la sensibilisation, la malnutrition a été prévenue chez un nombre encore plus significatif d'enfants. En plus des bénéfices directs, des bénéfices indirects ont été notés sur le plan du renforcement institutionnel, de l'établissement d'un climat de travail harmonieux, de la concrétisation d'une synergie dans l'action des 3 ministères engagés dans ce programme. Le concept d'agriculture de santé publique suit avec bonheur le lien existant entre la santé et l'agriculture. Cette dernière étant l'un des principaux déterminants de la santé. Même sans directive, l'enfant disposant d'une gamme variée d'aliments ne sera pas atteint de malnutrition. A la hora de hacer sus compras para la canasta familiar, no lo piense dos veces. Venga a Comercial. Autant que déclaration ministre santé publique là, docteur Alex Lassène. L'autre nouvelle, et c'est hier jeudi, et examen baccalauréat est arrivé dans Boutio, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la Nismi Maniga, bravo la contentement pour bon déroulement examen pour année. Ministre fait connaître qu'il y a plus passé 110 000 candidats qui étaient participés dans l'examen ça dans 598 centres dans tout le pays. Bien concernant candidats qui étaient dans la zone à risque, qui pas arrivé et composé mais gagner un centre permanent qui peut le mettre en place pour évaluer et pour capable composer pendant mois août là d'après ministre Maniga il l'autre bon il fait connaître que yo et pour choisir rapide vite dans l'idée pour ministère capable commencer avec processus correction texte pour qu'a publier résultat yo n'a pas trop longtemps en côté ministre Nismi Maniga dans micro David Lochard. Jeudi 3 août 2023, ces derniers jours, examen officiel baccalauréat. Le ministère a annoncé l'étape plus que 110 000 candidats dans 598 centres dans tout le pays. Grâce à concours, d'abord parents-élèves. Élèves tout, toute société qui fait un pile effort, un pile sacrifice dans le dernier mois ça. Vendredi, samedi, dimanche, le ministère a mobilisé plus de 2000 professeurs pour faire cours compensation apprentissage pour les cours rattrapage. Et les élèves disent nous, ils sont très satisfaits que ils ont comblé quelques lacunes qui ont été gagnées. Le ministère, dans le dernier jour d'examen, a déclaré qu'il est très satisfait de déroulement. Taux de participation moyen, on a obtenu fin journée, mais jusqu'à hier, il était entre 96 et 97% à travers tout le pays. C'est un gros résultat. Il y a un centre d'examen qui est dans une zone très difficile. Nous avons cité Gantier en particulier. Nous avons cité Liancourt. Nous avons cité Petite Rivière la Tibonite. Tout ça, malgré difficultés, grâce à vigilance PNH, dans différents niveaux, nous réalisons exploit qui fait que tout centre fonctionne. Nous connaissons tout. Il y a des élèves qui étaient empêchés. Parce que même le centre fonctionnait, ça va veut dire qu'ils ont gagné accès par la route pour arriver dans le centre. Le ministère met en place un dispositif que les centres permanents d'évaluation, qui fait que tout élève qui te gagne en difficulté quelconque, qui fait le pas de guet arrivé et qui justifiait dans le mois août ça, le ministère prend une date convocation pour que dans toute direction départementale qui gagne Kassayo pour élèves à faire examen ça. Année ça, le ministère prend pile décision. Parmi une décision, c'était décider que c'est enseignant seulement, cap responsable centre, cap superviseur, cap surveillant. Ça baille bel résultat, ministère satisfait. Ça pas facile.
parce que nous sommes capables de constater que le changement ça a créé quelques inconforts et nous comprenons ça. Il y a une autre petite dérive encore. Dans le Nord, il y a une nouvelle qui te dit qu'il y a plusieurs centaines de téléphones que on monde prend. C'est pas vrai. C'est vrai, il y a 5 à 7 téléphones qui disparaissent. Nos gens qui ont trompé vigilance personnelle qui était dans le centre là. Le directeur départemental là même, il reprend contrôle centre là, il déplace ni responsable centre, ni superviseur, ni surveillant qui était coupable de négligence. Année ça, c'est 0 cas spéciaux. Le ministère finit avec ça, les cas spéciaux. Tout le monde qui a un bon dossier, pour une raison quelconque, ou qui a une difficulté, sans permanent évaluation, est toujours capable d'attendre et ouais, qui est capable de faire des affaires. Quant à pour faux cas, élève qui a une faux note, directeur qui fait comme si on prend l'argent dans mes élèves, dit qu'il est capable pour te bourrer, pour élève capable de composer, ça n'est pas jamais possible encore dans le ministère, parce que nous dit, depuis l'école est en moyenne, ou qui ton directeur va menti, ils mettent l'autre moyenne pour le système n'a pas quitter le passé. Autre côté déclaration, ministre éducation nationale là, Nesmi Maniga, gagné office protection citoyen qui lancé hier jeudi à 7e édition concours texte sacré reportage sur droit monde pour jeunes journalistes, étudiants et élèves l'école. Bien, il y a plusieurs sujets droit monde, j'ai ça compte fait, participants ça yo dans diverses catégories pour travail sur yo, Renan Edoville, c'est protecteur citoyen. Fidèle à notre mission de défendre, de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, nous avons le plaisir de lancer ce matin la 7e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains. Un concours qui est destiné à des journalistes, des étudiants, des écoliers des 10 départements géographiques. Et pour le lancement de la 7e édition, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin d'éminentes personnalités qui interviennent depuis plusieurs années dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation des jeunes aux droits de l'homme dans une perspective de la construction d'une nouvelle Haïti. Le concours de textes et de reportages a pour objectif principal d'impliquer les jeunes dans la promotion d'une culture de droits humains. Et cette année, on a une très grande innovation, car suivant les recommandations qui nous ont été faites lors de la grande cérémonie hommage rendue au professeur Franck Etienne, différentes personnalités nous avaient suggéré d'initier un prix Franck Etienne d'excellence. Ce prix est donc lancé ce matin. Face à la délinquance, à la débauche, à la criminalité, à des pratiques malhonnêtes et immorales, nous devons offrir à notre jeunesse l'éducation. L'éducation à la citoyenneté, la culture des droits de l'homme. Et dans le pays d'Haïti, je ne dis pas, forte éducation mariée avec la justice. Parce que, plus grosse solution, pour ne pas dire l'unique solution à problème que le pays a traversé, je ne dis pas, il doit passer par l'éducation. Voilà. Consigne concours ça n'a pas changé, j'ai noté qu'on habitué fait participants yo gain jusqu'à 13 octobre pour soumettre travail yo d'après Raphaël Théoma Daniel qui est directeur promotion communication OPC qui tabaye marche à suivre Raphaël Théoma Daniel. Concours texte année ça, il y a un ensemble de questions qui invitent jeunes yo, étudiants yo, journalistes yo à la réflexion en tant que citoyen. Et rapidement, m'a bail lecture à questions yo qui proposées pour différentes catégories. Catégorie A, journaliste. Première question, comment le journaliste peut-il contribuer à la valorisation de son métier d'informer? Réaliser un reportage multimédia ou rédiger un texte sur une question de droits humains en Haïti. M'a tout rappelé, consigne pour que nous respections. Travail que journaliste là, qui a participé à l'idée en bagaille original. Ça veut dire que c'est un bagaille qui fait fait. Et il doit y référence pour toute citation que l'IA a utilisée dans le travail qu'il fait. Le texte là doit être rédigé en deux langues, français ou créole. Nombre page pour texte et nombre minutes pour reportage audio et audiovisuel. Pour article de presse, c'est 4 à 6 pages. Audio ou audiovisuel, c'est 3 à 5 minutes. Et si que vous voulez, vous êtes capable de voyer travail ça tout CD ou bien par email. Nous avons gagné une adresse là qui c'est concours
opchaiti@gmail.com. Et sur WhatsApp, c'est numéro 509 29 99 12 12 ou bien au cas passé dans le bureau OPC que nous gagnons. Il y a ici à Bourdon, il y a à la Lue et il y a un lot qui Delma. Au tape de déclaration, Raphaël Théoma Daniel dans OPC. Lancement 7e édition Cocotex, sacré reportage OPC a été coïncidé avec lancement première édition prix Franck Etienne de l'excellence. Pour ça, c'est pour honorer chaque année une personnalité physique ou morale dans le pays d'Haïti pour excellence dans le domaine la évolué d'après et maître Patrick Laurent qui est président jury prix Franck Etienne de l'excellence en côté déclaration. Je suis honoré et fier d'avoir été désigné par l'une des plus prestigieuses institutions indépendantes de la République, en l'occurrence l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne, en vue de présider le jury du prix Franck Etienne de l'excellence. M'associer à ce prix est aussi un honneur et un privilège, car Franck Etienne est l'incarnation même de l'excellence, du beau et du travail bien fait. Le prix Franck Etienne de l'excellence, une initiative de l'Office de protection du citoyen, vise à honorer chaque année une personne physique ou morale de nationalité haïtienne qui s'est excellée dans un domaine quelconque, quel que soit le lieu de sa résidence. Le prix Franck Etienne encourage le développement du potentiel humain dans n'importe quel domaine. Comme Franck Etienne est un homme total et capital, et qui pourrait exceller dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi le prix de l'excellence Franck Etienne est ouvert à tous citoyens et citoyennes haïtiennes vivant en Haïti ou à l'étranger qui se distinguent dans un domaine de compétences. Et ces gens, ces Haïtiens-là, sont éligibles pour le prix Franck Etienne de l'excellence. Que ce soit en art, littérature, théâtre, cinéma, peinture, sciences, philosophie, sport, éducation, droit, pour ne citer que cela. Mettons-nous à la recherche de l'excellence, une façon pour l'OPC de valoriser la valeur. Et si vous me permettez ce pléonasme, chaque année par ce prestigieux prix, l'OPC mettra en orbite un Haïtien ou une Haïtienne ou une institution qui s'est excellée dans son domaine et permettra ainsi à la nation tout entière de découvrir ce modèle qui sera présenté comme l'exemple à suivre. Nous vivons à une période où le modèle semble être une denrée rare, mais l'OPC va partir à la quête du modèle et de l'excellence. Je vous remercie. Merci et amis fanatiques ou même qui te prend temps pour être capable d'informer avec une plateforme par là et voilà qu'il y a une plateforme qui est là pour capable informer tout haïtien sur tout ça qui a passé en Haïti et coup à l'étranger. C'était un immense et réel plaisir et pour nous faire voir ça ensemble. Mais bien avant que nous mettions un thème définitif à édition et nouvelle ça, et permettez-moi et en alfonti voyager garder pour nous qui ça et journal Le Nouvelliste publié pour jeudi et samedi. Dessert de l'ancien président Boniface Alexandre, retour sur sa vie. Le dernier anniversaire du président est Boniface Alexandre. Des personnalités réagissent à l'annonce du décès de l'ancien président Boniface Alexandre. Mondial féminin, l'Espagne première qualifiée pour les quarts de finale. Qui volera au secours du bar à Tibonite. Mondial, le Japon barre la Norvège 3-1 et se qualifie pour les quarts. Le Premier ministre Ariel Henry salue le départ de l'ancien président Boniface Alexandre. Des funérailles officielles pour l'ex-premier ministre Jean-Jacques Honorat. Assassinat de Jovenel Moïse, le Premier ministre Ariel Henry, des ministres et des directeurs généraux convoqués au cabinet d'instruction. Force multinationale, les États-Unis se montrent optimistes et exigent un élargissement du consensus politique. Le manager régional de la BID
à visiter Haïti. Roselyne Dupoux-Benjarmin, 1000 chapeaux, une vision. Et puis, le dernier anniversaire du président Boniface Alexandre. Ça, c'est quelques parmi titres que le journal Le Nouvelliste est publié pour jeudi et samedi et 5 d'août là. Nous comptons et pour nous être capable de faire voir ça ensemble avec vous, pour nous être capable d'informer et permettez-moi de remercier tous les amis qui t'a suivre édition nouvelle ça, qui t'a suivre dans tout 10 départements pays d'Haïti, les amis qui t'a suivre nous dans le département de l'Ouest là et Port-au-Prince, monde qui était 15 coffres, Croix des Bouquets. Zami Jacmel, Okaï, moun et Gonaïve, petite rivière de Gonaïve, l'Esther, moun Cap-Haïtien Lembe et Bas Lembe, moun qui t'a suivi non Limonade, Quartier Morin, Trou du Nord, Sainte-Suzanne, Wanamet, Les Perches, Terrier Rouge, Fort Liberté, Quartier Morin. Les amis qui étaient dans la diaspora, et spécialement les amis qui t'a suivi nous en République Dominicaine, capitale la Barahona, et les amis qui t'a suivi nous à Soie, Santiago, La Vega, tout le monde, Monte Cristi, Higüey, et Barbaro, et quel que soit côté t'a suivi nous en République Dominicaine, sans oublier monde aux États-Unis, et Canada, la France, monde et Mexique, Brésil, Chili, les amis qui t'a suivi nous Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, ce matin, Curaçao, la Baobab, et bien quel que soit côté sur la terre bénie, il y a un grand haïtien qui était connecté ensemble avec nous. Nous comptons pour nous faire voir ça ensemble. Merci pour support nous. Merci pour collaboration. Merci pour te choisi nous pour capable informer. Merci pour fidélité et patience. Passez un très bon samedi. Bon week-end à nous toutes. Pas oublier mettez toutes mesures de précaution pour nous protéger tête nous ou même qui pour aller enjoy nous et sous pour le conduire pas boire, sous pour le boire pas conduire. Bon week-end. N'a tourné.